Il bouge. Toute seule, toute seule. Toute seule. Avec le même mouvement. Deux de ce qu'il y a. Et elles te battent ou tu dois les laisser toutes seules? Non, non. Elles me battent. Elles nous faisaient toujours peur. Ah oui, oui. Là où passait l'ancienne route avant, ça fait peur. Ah oui? Comment ça va les amis d'Explorando Zacatecas? Aujourd'hui, nous sommes ici à la Colonia Felipe Ángeles, dans l'Ejido de Santa Rosa, n'est-ce pas? Ici avec notre ami Lupe. Comment ça va Lupe? Comment tu vas? Non, ça va bien. Oui, là-bas on a notre ami Beto. Comment ça va Lupe? Non, 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 regarde ici. On fait de notre mieux Beto. C'est bien, c'est bien. C'est bien. Eh bien, cette fois-ci, nous sommes venus ici rendre visite à Lupe, avec qui nous avons de nombreuses années d'amitié. N'est-ce pas, Lup? Oui, oui. Tu te souviens quand on était là-bas? Là-bas, à El Ipazote. Tu sais combien d'endroits, n'est-ce pas? Tu sais combien d'endroits sont fréquentés là-bas? On était en pleine aventure. On était musiciens, Beto. Regarde. D'accord? On n'en parle pas. D'accord, nous étions les porteurs. Les musiciens? Non, juste là. Oui, oui, on était déjà dans le mouvement. N'est-ce pas? Allez, oui, 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 allez. Non, mais c'est beau, non? Eh bien, oui. C'était de très très beaux moments. Oui. Qui... Qu'on allait d'un côté à l'autre, qu'il nous emmenait. Oui, c'est ça. Là où on nous appelait, on y allait. Oui, on traînait par là, oui. Mais maintenant, on est ici, n'est-ce pas? Maintenant, on est ici en train de visiter le ranch ici où j'habite. Allez. Qu'est-ce que t'en penses? Écoutez, Lup, il me semble, d'après ce que j'ai compris, que vous avez ce don, non? Celui de détecter l'eau, non? Oui? Oui, parce que moi, quand j'ai acheté ici, je l'ai acheté à ce monsieur. Ah, d'accord. Ce monsieur Alfredo nous a laissé choisir où nous voulions nous installer. Ah, d'accord. Et donc, je suis venu, je me suis mis à chercher, j'ai commencé à chercher de là jusqu'à là-bas. Le courant de l'eau passe ici, regarde Romo. La canalisation ou quoi? Non, non, non. L'eau potable? L'eau potable, non, non, les veines comme les... Eau souterraine? Eh bien, oui, oui. Allez. Cette eau, quand j'ai commencé à marquer, j'ai commencé de là-bas jusqu'ici. Mais la veine du puits passe ici comme ça. Elle vient tout droit jusqu'à là où on voit le poteau ici. Le plus grand? Le plus grand, de là, il vient comme ça et il va tout droit vers cet arbre-là. L'eucalyptus? Cet eucalyptus qui est là, il passe par là. Et là-bas, il naît là dans la rivière. Et toi, comment l'as-tu découvert? Non, eh bien non. Eh bien ici, tu vois, avec des baguettes, non, c'est que je les ai prêtées à mon frère Enrique. Et avec ça, j'ai détecté l'eau ici et ensuite je suis allé jusqu'à là-bas parce que tout le terrain, en fait, va presque jusqu'à la rivière. Alors, l'endroit où il a creusé le puits, ça coïncide plus ou moins avec ça? Oui, c'est pour ça que je l'ai fait ici. Donc, quand j'ai acheté au propriétaire ici, je lui ai dit que je voulais acheter ici. Il m'a dit, eh bien, je te vends ici. D'accord. Je lui ai dit, je vous l'achète ici. D'accord. Alors là, tu as creusé, et oui, de l'eau à coup sûr. Oui. À combien de mètres c'est sorti? À 4 mètres. Dis-moi, et ces baguettes sont-elles spéciales ou peut-on utiliser n'importe quelle baguette? Non, il me les a apportées. Il me les a apportées, mon cousin, Eduardo Aparicio. C'est eux qui les ont apportés de là-bas parce que mon père, avant, il détectait déjà l'eau là-bas à Temazuca. Et là-bas, nous avons puisé l'eau tout en haut, presque au sommet de la colline, entre les rochers. Dis-moi, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu ressens ou quoi avec les baguettes? Qu'est-ce qu'on ressent? Eh bien, imagine que les baguettes se rejoignent comme ça ou comme ça. Elles bougent? Elles bougent. Toutes seules? Toutes seules, toutes seules, toutes seules, avec le même mouvement que ce qu'il y a. Elles prennent le dessus ou tu dois les laisser aller toutes seules? Non, non, elles prennent le dessus. Oui, et tu vois, avec celle-là, je peux détecter ces fils ou tuyaux enterrés. Des métaux? Oui, du métal. Il y a de l'argent là-dedans? Non, ça, je n'en ai jamais trouvé. Il n'y en a pas.
Ici, c'est ta maison, Lup? Et ça, c'est ma petite maison. Regarde, Ronaldo. Eh, elle est entièrement en pierre. Entièrement en pierre. Regarde, là, c'est modeste. Je l'ai construite petit à petit. Regarde. Mais là-bas, il y a des petites pierres que ma fille dit qu'elles viennent d'une fourmilière. Allez. Eh? Comment as-tu amené ces pierres? Où étaient-elles déjà là? Non, je les ai apportées de là-bas, de l'endroit où je t'ai dit qu'on vivait. Depuis Temazúcar? Nous les avons apportées depuis Temazúcar. Elles étaient déjà chez toi ou viennent de la colline? Non, non, de la colline. Regarde ces gros cailloux. Comment tu les as ramenés? En les faisant rouler ou quoi? Ben, tu vois. Et jusqu'où ils vont? Mais c'est d'ici, n'est-ce pas? Mais de celle-ci, d'un mètre? Non, celle-là doit bien peser au moins une demi-tonne. Oui, facilement, oui. Je l'ai amenée avec ma petite remorque que j'ai là-bas, avec le tracteur. Mais tu en ramenais combien? Une par une. Ah. Il n'en peut plus. Comment la mettais-tu sur la charrette? J'ai créé un trépied avec des bâtons. Alors, à partir de là, je mettais La poulie ou quoi? cette poulie-là, comme celle qu'on utilisait pour la Sono del Valle. Alors tu l'attachais et tu la montais sur le trépied. Oui, donc avec ça, je commençais à soulever. Ensuite, je mettais le carton et là, je la posais simplement et c'était parti. Le problème, c'était pour la descendre parce que le tracteur ne pouvait pas monter sur la colline. D'où est-ce que tu les descendais? Il n'y avait pas d'entrée alors? Non, non. Et ensuite, comment tu faisais? Eh bien, imagine-toi qu'avec la même poulie et un câble que j'ai là, avec ça, je les ramenais, comme ça, j'ai fait rouler pierre par pierre, et je n'ai pas encore fini avec celle-là, parce qu'il m'en reste encore une. Il te reste encore toute cette petite pièce? Il me reste encore ça pour finir. Une tonne, non? Celle-là pèse une tonne, celle-ci, De fourmilière, regarde. de fourmilière. Déjà de loin, cette pierre m'a plu parce qu'on dirait comme s'il y avait un ours assis, regarde. Celle-ci, ici, c'est l'ours, regarde. Regarde. Imagine que ça, ce soit la tête et ça, les pieds. Et pour les monter là-haut, c'était aussi avec le trépied ou comment? Avec le trépied. Et toi tout seul? Oui, moi tout seul et ma femme, elle m'aidait juste un peu à les aligner et moi je les faisais. Je les mettais en place, Roman. Non, alors je crois que tu as mis plus d'un an à les amener, non? Pierre par pierre, puis pour les descendre de là-haut. Et combien de temps ça prend d'ici à Temazúcar? Eh bien, en tracteur, il me faut presque 1 heure. Et pour l'aller et encore pour le retour. Et une autre pour la monter. Et une autre pour la descendre. Non, j'y passais la journée. Par pierre, n'est-ce pas? Une journée par pierre, vous savez. Une journée par pierre. Je pense faire des arcs de pierre comme ça, mais imagine que ce ne sera plus comme ceux-ci, n'est-ce pas? Non, non, non. Pas aussi grand que cela. Oui, oui, de celle-ci que je peux manipuler comme celle-là, regarde. Alors, je pense en faire quelques-uns comme ceux-ci. Allez. Allons voir le puits que tu as fait. Oui. Non, non. C'est de ça dont je vous parlais. Que j'ai mon petit puits ici, regardez. C'est celui-là que tu as creusé quand tu as détecté l'eau? Et c'est le premier que j'ai fait pour pouvoir construire la maison. Pour pouvoir Pour pouvoir travailler. préparer du mortier et tout ça, n'est-ce pas? Oui, et puis de toute façon, où veux-tu que je me lave? Tu te laves comme ça? Eh bien, pas très souvent parce que cette eau est vraiment froide. Et regarde l'eau. Ah, De là. c'est juste que cette baignoire fuit déjà. Oui, eh bien, elle est déjà toute trouée. Eh bien, on verra plus tard si Dieu nous aide et qu'on en ramène une autre. 9. Une autre? Meilleure. Allez. Qu'en penses-tu? Et le niveau d'eau là, il est à combien? Le niveau d'eau est à environ 4 mètres. Et sous le niveau d'eau? Sous le niveau d'eau, il y a environ un demi-mètre. Mais il ne s'épuise jamais. Non, non, c'est juste pour me doucher. Tu y crois? Eh bien, qu'il y en ait chaque mois. Dans un seau. Et je te le dis déjà, et non, non, eh bien, remercie Dieu qu'ici j'ai tous les services. Quand Dieu m'aidera pour voir si on peut faire de l'élevage de poissons. Même si ce n'est pas grand-chose, n'est-ce pas?
Eh bien, Au moins, minimum, hein? Et c'est bien. oui, eh bien, au moins pour faire quelque chose et ne pas être là à ne rien faire, tu sais. Hé, Loupe! Mais tu vis ici tout seul? Oui, je vis ici tout seul. Il n'y a que ta fille qui vient. Il n'y a qu'elle qui vient et Et ton fils qui viennent te rendre visite. pour me rendre visite et il y a des jours où ils restent ici. Leurs journées passées ici à la campagne. Quel âge as-tu, Lup? Moi, 58. Donne tout maintenant, car plus tard tu ne pourras plus, n'est-ce pas? Oui, encore 5 ans de plus. Je ne pourrai plus ramasser ces cailloux de fourmilière. Allez. Tu crois, Robalo? Ah, quoi, Lupe? Et là, et ici, j'en ai une autre d'or de pierre que... Regarde, Celles-ci sont pour le canapé. regarde. Celle-là, celle d'en bas aussi est bien droite. Et parmi celles-là, j'aimerais en ramener d'autres qui sont aussi là-bas. Le truc, c'est juste de les ramener, de les descendre De la colline? de la colline. À peu près sur quelle distance les déplaces-tu de la colline au point d'arrivée du tracteur? Eh bien, je vais te dire à peu près, je les traîne sur environ 25 mètres. Eh, mais tu peux aussi faire des sièges avec ces troncs, non? Oui, mais je ne les aime pas. Non? Je ne les aime pas. Non, maintenant, si je vais faire le lit en pierre, qu'il soit aussi en pierre. La tête de lit, n'est-ce pas? Hein? Non, ça va, Lupe. Dis-moi, mais à part ça, Lupe, tu fais quoi dans la vie? Qu'est-ce que tu fais? Ou de quoi tu vis? Écoute, je vis comme Dieu me le permet, tu vois. Je travaille sur le tracteur, fais de l'emballage et arrose. C'est-à-dire, tu travailles pour quelqu'un? Oui. Non, ben là où je trouve du travail. Ah, là où ils ont besoin de toi. Je dois travailler où l'on a besoin de moi. Et tu es conducteur de tracteur. Tu es conducteur de tracteur? Oui. Et c'est comme ça que je vis. D'accord. Alors, j'ai besoin d'un boulot pour manger tous les jours, Roman. Tous les jours. Et regarde, ici j'ai mon comal Pour faire tes tortillas ou quoi? Ou au moins pour les réchauffer? pour les réchauffer, pour ne pas les manger froides. Allez. Parce que tu viens jusqu'ici, non? Je viens même ici. Je veux dire, les tortillas? Non, si, elles arrivent. Oui, ils les apportent jusqu'ici? Oui, elles arrivent. C'est ton tracteur? C'est le tracteur. C'est le tien? Celui-ci. Ah, c'est la bande d'irrigation? Celle-ci, regarde. Voyons voir. Et c'est bien pour... Tu as déjà vu les noirs, Beto? Les dreadlocks, ou comme on appelle ça. Voilà. Et là-bas, elle les tresse. Je commence à les tresser. Quand tu n'as rien à faire, Quand je n'ai rien à faire et que je m'ennuie, je commence à faire mes liens. et à quoi tu les utilises, ceux-là? Regarde, ceux-ci, je vais les utiliser pour quand il faudra transporter les récoltes, si Dieu veut, si tout se passe bien avec le Tazolito, avec ce qu'il sème. Mais ils ne se cassent pas? Non, celui-ci non. Je veux que vous essayiez d'en casser un à vous deux. Et ils sont encore plus serrés. N'est-ce pas? Et ça passe bien? Non, c'est que je vais lui faire quelques petites vagues par là avec une baguette. Avec une baguette pour qu'il passe, qu'il ne se coince pas. Et Lupé, ça c'est déjà... C'est du déchet, n'est-ce pas? C'est des déchets du ruban d'irrigation. Dix? Non, eh bien avec ces cordes, tu peux faire la longueur que tu veux. Oui. Ou il faut que ce soit seulement d'une certaine longueur. Non, je peux aussi faire quelques bandes si tu veux pour attraper au lasso Eh bien, ils le feront vraiment. ou pour attacher n'importe quel animal. Oui, c'est possible. Eh bien, en mettant encore plus de ça, je pense que oui. Plus ou moins 4. 4 fils. Et ça tient déjà très bien. Donc comme ça, ce n'est pas facile de la casser. Combien il y en a? 3 fils? 3 fils. Et non, eh ben, je vise ici, Roman, je fais ma vie ici. Je fais ci et ça.
Ici, tu as même ton hamac, regarde. Ah, j'ai mon hamac. Non, mais il y en a. C'est juste que les moustiques ne me laissent pas dormir. Non? Et je te dis, non, ici, quand il fait très chaud, oui, ici, je viens m'installer dans le hamac et... Mais les moustiques sont là toute la journée ou seulement en fin d'après-midi? Non, en ce moment, c'est plutôt en fin d'après-midi. Oui, le matin et à midi, il n'y a pas de moustiques. Il n'y a pas de moustiques. Oui, mais les mouches... Il est allé se couvrir, non? Qu'en penses-tu? Ici, chez Lupé, la rivière est à peine à 400 mètres. N'est-ce pas, Lup? Oui, oui, oui. La rivière Juchipila, Oui, c'est la rivière Juchipila. celui qui va là-bas où nous étions à Moyagua. Tu te souviens? Oui, c'est la même rivière. Il se jette dans l'autre, non? Dans le Santiago, l'Erma, c'est-à-dire le Santiago. Santiago. Oui, de là-bas, de Jalisco, de Jalisco. Et derrière nous, ici aussi, Il y a le Cerro del Colorín. le Cerro del Colorín, l'une des collines les plus emblématiques d'ici, n'est-ce pas? Oui, de la Colonia Felipe Angeles, le Colorín. Cette colline a une histoire. Oh oui, il y a des pétroglyphes là-bas, non? Oui. Des Indiens là-bas, tout en haut, là où l'on voit ces sortes de figuiers de Barbarie ou ces palmiers. Par là, il y en a quelques-uns gravés sur les pierres, comme ça par les indigènes. Des indigènes là-bas. Cette colline-là, Alors il faut commencer à noter, Beto. Il faut y aller un jour, frère, le noter dans l'agenda. Bientôt nous serons là-haut. oui, n'est-ce pas? Oui, et là tout de suite, on va aller avec Lup là-bas sur la colline où il a pris les pierres pour construire sa petite maison. Et là où tu prenais l'eau, là où... Parce que tu vivais là-bas, n'est-ce pas? Oui, et là-bas, mon père a vécu longtemps. Et c'était notre ranch, oui. Il ne restait qu'un frère, et puis après, tout le monde est parti. Nous sommes partis. Mais là-bas, c'est nous qui tirions l'eau, et maintenant, on va voir où c'était, entre les collines. Allons-y, allons-y. Allons-y. Allons le chercher. Eh bien, nous sommes enfin arrivés, n'est-ce pas, Beto? Oui, Ici, cet endroit s'appelle Temazuca. Temazuca. Pourquoi Temazuca? Eh ben non, je ne sais pas. C'est peut-être à cause des pierres blanches ou Thomas Azucar, je ne sais pas. Oui, Thomas Azúcar. Oui, eh bien c'est comme ça depuis longtemps, depuis la hacienda de Malpaso. Eh bien ici, Temazuca, ici. Et cette colline, cette colline, c'est le Cerro de la Campana. Le Cerro de la Campana, comme il l'appelle. Mais ces petites collines, celle-ci et celle-là, ce sont les collines de Temazuca. Voilà, donc c'est comme ça que... Et c'est ici que tu extrais la pierre. C'est là que j'ai pris les petites pierres de fourmilière que j'ai faites chez moi. D'ici, D'ici jusqu'à là-bas, on parle de combien? environ 3 kilomètres. 3 à 4 kilomètres? En faisant le détour, environ 4 km. Environ 4, oui. Et jusqu'où allait le tracteur? Non, eh ben le tracteur, je le mettais juste ici. Tu dois les descendre de là-haut? De là-bas, je les ramène de là-bas. Et d'autres, il y en a déjà là où sont ces petits figuiers de Barbarie, regarde. Et elles ne descendaient pas en roulant? Non, c'est parce qu'elles sont... Elles sont grandes. Qu'il les aurait soulevées comme ça. C'est comme des jetons. Et cette carrière de pierres alors? Cette carrière de pierre, tu vois, c'est d'ici qu'on a extrait beaucoup de pierres pour le cimetière de Malpaso quand mon père était encore en vie, Pour l'encercler de murs? pour entourer tout le cimetière de Malpaso de murs. Et c'est vous qui avez dû la sortir? Voyons, c'est nous qui avons dû l'extraire et la tailler. Ils n'ont rien fait à la colline. Non. Dis-moi, Lup, il y a aussi d'anciens sites indigènes sur ces collines, non? Ah oui. Oui. Là-bas, de ce côté, là où il y a une petite colline par là-bas, Oui. nous avons trouvé des haches indigènes de molcajete, là où... Je crois que là où... Eh ben oui, je pense qu'ils transformaient le maïs ou... Leurs grains? Oui, n'est-ce pas? Et ils sont tous là ou déjà emmenés? Non, les gens les emmènent, mais il y a quand même des indices montrant qu'ils vivaient là. Là-bas, il y a les fondations et tout. Ta famille a vécu ici? Oui, c'était le ranch de mon père. Il vivait ici, nous, ici où nous sommes. Pour l'eau, on allait jusqu'à... La rivière?
à la rivière pour la ramener et quand ce n'était pas de la rivière, tu vois, on allait au puits du quartier, celui de l'eau potable là-bas, Vous alliez jusque là-bas? mais c'était vraiment très loin. Oui, eh bien oui. Alors, Et ici, c'est encore à ton père? ah d'accord. Non, non, maintenant c'est à moi. Ça n'appartient plus du tout à mon père, maintenant c'est à moi. Ce qui est à... Ici, c'est à une sœur, elle s'appelle Anita. Eh bien ici, moi j'ai grandi ici et ici. Tu es né ici? Et ici, bon, je suis né à Villanueva, tu vois. Et regardez comment est la colline ici, tu vois. Oui. Et nous prenions l'eau ici. Et c'était dur parce que mon père avait beaucoup de cochons. Oui. Et regarde, avec 2 seaux d'eau, un de chaque côté jusqu'à la rivière, puis revenir. Et c'était tous les jours. Ici, c'est le puits, regarde. Que- Que nous avons découvert l'eau ici. Et ton chef l'a détecté avec des baguettes de sourcier. Avec ces baguettes de sourcier dont je te parle. Et elles existent encore aujourd'hui. Et moi, je fais encore ça. Et on l'a renforcé, regarde, tout en pierre, de la même carrière. Quelle est la profondeur de l'eau? Là, il doit y avoir environ 50 bars de profondeur ou plus. Mais si ça se remplit encore plus, Ça déborde là. Là, ça ne monte pas. Mais dès qu'il commence à faire froid, on dirait déjà que le temps tourne. Et l'eau s'écoule par là, regarde. Elle coule par là-bas. Avec cette eau, ils en avaient assez pour tout. On l'emmenait là-bas puisque c'est là qu'on vivait, non? Après, ben, j'ai marqué un autre petit puits ici. Et on a aussi tiré de l'eau. Ah oui? Et on était déjà plus proche. Là, ils se rapprochent. là dans le salon, Dans la cuisine. Là. Et alors, regarde comme c'est curieux. Il vient de là-bas, de l'intérieur de la colline. La source. Étonnant, n'est-ce pas? Mais l'eau, c'est comme ça. oui. C'était ta maison ici? Vous viviez ici? Oui, nous vivions ici. Ici, c'était la cour? Ici, c'était la cour. Regarde ici. Tout ça, c'était la cour. Et imagine-toi que là, c'était la maison. Et pourquoi tu n'es pas venu vivre ici? Parce que, tu vois, comme c'est mon frère qui est devenu propriétaire de ce terrain et que c'est à lui, alors tu comprends que nous, eh bien, moi, je suis parti d'ici, tu vois, Alors, on est déjà arrivé à la maison qui appartenait à tes parents? Ah, qui appartenait à mes parents. Ici, on a tous grandi dans ces maisons. et cette pièce sera-t-elle couverte? Non, elles sont déjà tombées, c'était couvert de terre. Dis-moi, et ton père, qu'est-ce qu'il faisait comme métier? Il s'occupait de ces petites cultures et tout ça, on l'arrosait avec la noria qui est là-bas parce qu'il donnait beaucoup d'eau. Et puis, tu vois, comme mon père est parti un moment aux États-Unis, il a fait un document notarié à mon frère et c'est lui qui est resté avec le terrain. Et puis, tu vois, c'est ici qu'on a grandi. Quand vous étiez gamin, Depuis qu'on était gamins, tous. ton père aussi domptait des chevaux? Oui, et il était, tu sais, on l'appelait le charreau. Oui, le charreau. Bien là-bas, à ce coin-là, n'est-ce pas? Il nous faisait toujours peur. Ah, vraiment? Oui, là-bas, comme la vieille route passait par là, avant. D'accord. Là-bas, ça fait peur. Ah, vraiment? Oui, d'ici, c'est là que passe cette petite colline de Temazuka. Ici, tout ça fait peur. Mais qu'est-ce qu'on entendait? Ou qu'est-ce qui se passait? Eh bien, on entend des bruits comme des charrettes quand les mules font claquer les chaînes. Comme quand les gens partent semer, tu vois, tôt le matin. D'accord. Et on n'entend plus ça? Non, eh ben, on ne le fait plus, c'est fini. Non, eh bien, à quoi bon? À quoi bon faire peur, n'est-ce pas? Il n'y a plus personne à effrayer. Il n'y a plus personne à effrayer. Et dans ces petits bosquets là-bas, c'est là que nous avons creusé l'autre puits. Et là, l'eau était déjà plus proche d'ici. Ah, d'accord. Et qu'il y ait de l'eau là-bas. Le petit puits là-bas. Voyons, allons voir. Regarde, Romano, voici le petit puits dont il parle.
Et oui, il y a de l'eau, Beto. Regarde, C'est presque plein. c'est profond, Lup? Oui, il fait environ 5 mètres de profondeur. Oh là là, non. Bon, il y en a déjà 3 là, non? Oui, vu comme il est envasé. Mais c'est beaucoup d'eau. Oui. Là, ils étaient déjà tout prêts pour... Eh bien, allez ici à la maison, on l'avait déjà toute proche. On ne la ramenait plus d'aussi loin. Tout ça, moi et mon chef, on l'a découvert avec ces tiges dont je te parle, celle-ci et celle-là. Ici, il y avait beaucoup de pierres? Rien, Non? rien. Ici, il n'y avait pas de pierre, mais là-bas, oui. C'est la même veine? C'est la même veine, regarde, elle vient de là-bas. Lupe, t'est-il déjà arrivé de creuser en pensant trouver de l'eau, mais de ne rien trouver? Non. Jamais? Il vise toujours juste. Tu as toujours visé juste. Oui. On a fait appel à toi par ici pour détecter d'autres puits? Oui, une fois, je suis allé à Jalpa. Oh, tu es allé jusque là-bas? Oui. Et t'as réussi ou pas? Eh bien, je ne sais pas, mais c'était celui-là. Celui-là, ils allaient le faire avec une machine. Déjà profond. Eh bien, amis de la chaîne Explorando Zacatecas, ici nous concluons une autre belle vidéo. J'espère qu'elle vous plaira autant qu'à nous, n'est-ce pas? Partagez avec Lupe. Aparicio. Aparicio et donc un grand merci. Oui, oui, nous sommes là. Lupe, merci, merci. Nous sommes là, Romualdo Beto. et Beto, qui sommes venus ici sur la terre de mon père, d'ici des petites sources Que tu as découverte? que j'ai découvert celle-ci et celle-là. Et de là-haut, c'est de là que j'ai pris les pierres pour ma petite maison que j'ai construite à El Hormiguero. Bon, Lupe, tenez, c'est pour un soda. Non, tu t'en es déjà bien sorti. Merci beaucoup, merci. Merci, en tout cas, on est là. Non, c'est pour que tu prennes une boisson fraîche. C'est bon. Ou que tu mettes du diesel dans le tracteur pour aller chercher une autre pierre. Pour apporter une autre pierre et voir si, quand je l'aurai bien fini, eh bien, on en fera une autre ou une autre prise de... Allez, Et là, ça marche. et un petit barbecue. Et un petit barbecue, et là, on voit si ça marche, si de temps en temps, il y en a un qui sort. Regarde, d'aller chercher un peu d'eau par là. Allez, voyons voir. Hein? Oui. Bon, Lup, merci de nous avoir reçus et de nous avoir fait faire le petit tour, et on est là. Oui. Oui, non, non, on est là, Umaldo. Bon, on y va. Et on y va, parce qu'il fait déjà nuit. Voilà, alors c'est parti. Allons-y parce qu'ici c'est hanté.